Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Beetlejuice. Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs. C'est quoi ce b... Beetlejuice, c'est un film réalisé par Tim Burton avec notamment au casting Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe ou encore Catherine O'Hara. Un gros casting donc pour cette suite de Beetlejuice qui est sortie il y a déjà 36 ans. L'histoire de ce film, c'est celle de la famille Dietz qui, après un tragique événement, revient à Winter River, ce qui est déjà assez traumatisant en soi pour eux, mais ça va être encore pire lorsque Astrid, la fille de Lydia, va ouvrir un portail vers le monde des morts, et Lydia va donc tenter de retrouver sa fille et de la faire revenir dans le monde des vivants. Tout ça, évidemment, aidé par Beetlejuice. Comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilé. Je suis allé voir Beetlejuice avec le premier film fraîchement en tête, puisque je ne l'avais jamais vu, et je l'ai regardé avant de voir ce deuxième film. Et je dois dire que j'ai quand même vraiment bien fait. Parce que c'est d'abord ce que je vous conseillerais de faire. C'est vraiment, si vous n'avez pas vu Beetlejuice, regardez-le avant de voir Beetlejuice. C'est pour moi un indispensable parce que c'est quand même très important d'avoir les codes du premier. Sinon vraiment vous allez louper plein de choses. Et autant le premier film se suffit à lui-même, mais le deuxième, pas vraiment. Dans le 1, et là aussi sans entrer dans les spoilers, il y a vraiment un scénario construit, une vraie belle histoire, avec un début et une fin vraiment marquée. Et là, dans ce Beetlejuice, on a affaire à un mélange entre passé et futur qui est plutôt bien fait, mais au niveau du scénario, c'est pas vraiment ça. Au-delà de l'esthétique de Tim Burton, le premier film proposait vraiment une idée originale. C'était un scénario intelligent et intéressant, et malheureusement, dans ce deuxième film, je n'ai pas retrouvé ça. Alors, il y a de l'inventivité, évidemment, notamment sur la présence de certains personnages. On retrouve aussi les codes esthétiques de Tim Burton. On y retrouve aussi vraiment la folie de ce monde. Mais niveau scénario, c'est assez décousu. On regrettera vraiment le scénario du premier film. Il y a quelques bonnes idées, notamment sur la parentalité. Mais l'histoire est beaucoup trop décousue pour qu'on y prête un peu plus d'attention. C'était peut-être moi, mais pendant la première heure de ce film, je me suis assez ennuyé. On était là avec un matériel déjà connu, mais pourtant l'histoire peinait à se mettre en place. Par contre, les 45 dernières minutes du film sont très énergiques, sont vraiment très emballantes. Et c'est dommage vraiment qu'on ait ce contraste-là entre première et deuxième partie. Alors que pourtant le casting s'en sort vraiment pas mal. Michael Keaton fait toujours aussi bien le boulot dans le rôle de Beetlejuice. Winona Ryder est certes peut-être un petit peu en retrait. Elle a aussi pas vraiment le même rôle que dans le premier film. Jenna Ortega s'en sort magnifiquement bien. Catherine O'Hara également tient vraiment bien le personnage. Et on a aussi deux nouveaux personnages secondaires en la personne du personnage de Willem Dafoe et du personnage de Monica Bellucci. Ils n'ont pas une grande présence dans ce film, même si j'ai plutôt bien aimé leur personnage. Willem Dafoe sur la globalité du film et Monica Bellucci plutôt vers le début. Parce que son personnage reste pas non plus le plus intéressant, on sent vraiment qu'il est là parce que Monica Bellucci est nouvellement en couple avec Tim Burton, que Tim Burton a voulu lui donner un rôle dans ce film. Mais si ce personnage n'était pas là, ça aurait vraiment pas changé grand chose. Beetlejuice, c'est un film de Tim Burton, donc qui dit film de Tim Burton dit une esthétique particulière. Dans ce film, on retrouve vraiment les codes de Tim Burton, les contrastes de couleurs avec un noir qui est quand même très marqué. On a aussi évidemment cette esthétique un petit peu fait main, qui change radicalement avec les effets spéciaux qu'on a l'habitude de voir actuellement, mais c'était plutôt plaisant à voir. Mais là, est-ce que je vous conseillerais de voir ce film? Si vous avez vu le 1, vous allez très certainement trouver que le 2 est moins bon. Mais si vous avez aimé le 1, je pense que vous pourrez aimer le 2. Certes, il est en dessous, mais il reste quand même plaisant à voir. Ça fait plaisir de revoir Tim Burton au cinéma, mais on n'a pas le droit non plus à un film comme Dans ses grandes heures. Si vous êtes donc fan de l'univers, allez-y, vous allez je pense passer un très bon moment, mais ne vous attendez pas à un film révolutionnaire non plus. C'est un film qui est, je trouve, dispensable, mais vous allez quand même pouvoir passer un bon moment. C'est donc tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, portez-vous bien. Ciao.